Qui peut être candidat en master dans les universités en Belgique? Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons répondre à la question, ou du moins à un commentaire qui nous a été laissé par plusieurs étudiants. Quelles sont les conditions d'admission pour pouvoir postuler un master en Belgique? Ils ont mis entre parenthèses moyenne. Ça revient à dire ceci: qui peut être candidat en master dans les universités en Belgique? Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner. Deuxièmement, je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car ici nous allons vous délivrer énormément de contenu qui va vous permettre de comprendre l'évolution et quelques améliorations que peut avoir la procédure au cours de l'année. Je t'invite aussi en dernière position de partager ce contenu autour de toi afin de faire bénéficier plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information concernant la procédure d'études pour la Belgique. Alors, je me nomme Lionel Chignébé, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est d'accompagner plusieurs étudiants africains à pouvoir constituer eux-mêmes les dossiers étape par étape jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et surtout depuis leur pays d'origine et pouvoir être capable de contrôler l'évolution de leur procédure à travers une téléphonie simple connexion Internet. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer aux étudiants qu'ils peuvent obtenir leur visa d'études en moins de coûts en le faisant eux-mêmes. Vous n'avez plus besoin de déléguer votre procédure à un tonton en Belgique, à un tonton en France parce qu'il est sur le territoire. Depuis votre pays, on vous montre à travers ce programme en formation vidéo ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire, à combien cela va vous coûter. Alors, tout ceci est réalisable grâce à un programme en formation vidéo que nous avons pris le temps de mettre sur pied afin de vous permettre de pouvoir faire ceci. Ce programme en formation vidéo vous montre avec des exemples à l'appui ce que vous deviez rédiger, comment vous deviez constituer votre dossier et vous donne des sites pour pouvoir postuler dans les établissements, comment constituer un dossier pour une admission et ainsi de suite jusqu'à la phase de demande de visa. Et ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Déjà, je vais vous inviter de ne plus tomber dans le piège de la gratuité. Tout ce qui est gratuit pour un départ à quelque chose qu'on attend à la fin. Donc, rien n'est gratuit. Donc, voilà pourquoi nous avons mis ce programme en formation vidéo à 150 €. N'attendez pas de venir dire pardon. Non. On n'a pas besoin de ça. Le programme en formation vidéo coûte 150 €. Une fois que vous avez souscrit au programme en formation vidéo, on active cela et on vous donne accès aux différents groupes d'accompagnement réussi en Belgique pendant une période de 10 mois où vous êtes à proximité des promoteurs, des administrateurs, où vous avez la possibilité de poser vos questions et d'avoir des réponses à vos questions et que tous les administrateurs et promoteurs vont se charger de suivre l'évolution de votre procédure avec vous, de vous accompagner dans la constitution de votre dossier. Revenons au sujet du jour. Qui peut être candidat en master dans les universités en Belgique? Qui peut postuler? Déjà, d'après ce qui ressort des différentes universités, pour être candidat en master, il faut minimum avoir une licence au préalable avec une moyenne de 14 sur 20. Une moyenne de 14 sur 20. Donc minimum, si vous voulez être candidat en master dans une université en Belgique, il faut premièrement soit avoir une moyenne de 14 sur 20 en licence. Vous deviez déjà avoir une licence. Pas seulement avoir une licence, mais avoir une licence avec une moyenne de 14 sur 20. Pas moins. 14, donc une moyenne supérieure ou égale à 14. 14, 15, 16, 17, 18 en licence. Deuxième catégorie de personnes qui peuvent être candidats en master dans les universités, vous devez avoir un master. C'est ce qui est le plus recommandé. C'est ce qui est le plus recommandé. Vous devez avoir un master ou avoir un niveau supérieur au master. C'est le plus recommandé.
Ça ne veut pas dire que ceux qui ont uniquement la licence, c'est pas favorable, c'est favorable. Mais nous, le plus recommandé, c'est d'avoir un master ou un niveau supérieur. Donc, vous devez avoir un master. Et quand on parle de master, on parle du master 2. Puisque quand vous dites que vous êtes titulaire d'un master, ça veut dire que vous avez fait un master 1, master 2, vous avez déjà soutenu, machin. Donc, vous devez avoir un master avec une très bonne moyenne aussi. Voilà, il faut le dire, avec une très bonne moyenne. Et vous savez que lorsqu'on fait le master, il y a la note qu'on attribue à la thèse. La présentation de la thèse, généralement on note cela. Vous devez avoir plus de 15% ou 15 crédits, donc vous devez avoir une très bonne note. À la thèse, vous devez aussi avoir presque 14, je pense bien, 14 sur 20 lors de vos thèses. Maintenant, vous pouvez avoir le doctorat, ça vous garantit la possibilité d'être candidat en master dans les universités en Belgique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, le conseil que vous deviez tirer de cette vidéo, est que avoir un doctorat, avoir un master vous donne la possibilité de postuler un master dans les universités en Belgique. Mais ça ne vous garantit pas l'admission en master dans les universités en Belgique une fois postulé. Il faut le retenir. Parce que nous constatons qu'il y a plusieurs étudiants, parce qu'ils ont le master, parce qu'ils ont le doctorat, ils se disent que forcément ils doivent avoir ou ils doivent obtenir l'admission dans une université. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez avoir le doctorat, vous postulez un master, on vous rejette. Vous pouvez avoir le doctorat, vous postulez un master, on vous rétrograde au niveau bachelier. Voilà pourquoi, voilà l'une des raisons pour lesquelles dans cette académie, on vous dit que l'équivalence n'est pas obligatoire pour ceux qui veulent introduire un dossier, pour qui veulent faire une admission au niveau master. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez postuler un master et l'établissement décide de vous rétrograder au niveau 3 ou de vous rétrograder au niveau 2. Une fois que vous allez être rétrogradé, l'établissement va vous admettre une admission sous réserve de la présentation de vos équivalences. Et si vous ne présentez pas vos équivalences dans les brefs délais, on va tout simplement annuler votre admission. Donc, vous pouvez tomber dans ce piège-là. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que même si vous voulez introduire un dossier, même si vous êtes candidat, vous avez la possibilité de postuler au niveau master, vous ne perdez rien à introduire un dossier au service d'équivalence pour obtenir vos équivalences, puisque lorsque vous le faites, c'est à vie. Maintenant, si vous obtenez votre admission en master, c'est très bien. Vous aurez vos équivalences et services, c'est votre document, c'est pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour pouvoir être candidat en master dans les universités en Belgique, premièrement, vous deviez être titulaire d'une licence avec moyenne supérieure ou égale à 14. Maintenant, deuxième catégorie de personnes, vous pouvez avoir un diplôme supérieur ou égal au master. Généralement, c'est le plus recommandé. Parce que lorsque vous avez déjà un master et que vous postulez encore au niveau master, les jurys, lorsqu'ils étudient, c'est vraiment c'est un peu plus appréciable par rapport à celui qui a uniquement une licence avec 14. Donc c'est un peu plus favorable pour vous. Mais je ne suis pas en train de dire que si vous avez un master, forcément vous aurez une admission. Jamais, je n'ai pas dit ça. Voilà. Vous pouvez avoir le doctorat, c'est aussi passable. Vous pouvez tenter vos chances au niveau master dans les établissements en Belgique. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à laisser en commentaire ton avis ou tes impressions, et surtout, si tu as des questions, je t'invite à les laisser en commentaire. Cela pourra faire objet d'une prochaine vidéo comme celle-ci et qui pourra édifier plusieurs personnes. Je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de faire bénéficier cette information à plusieurs personnes qui en recherchent chaque jour. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.